Et avec nous ce soir, Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie française, Yaourana Louis. Alors, Yorana, comme on vient de le voir dans ce reportage, dans le cas du football, certaines solutions ont été trouvées, mais pour les 36 fédérations que vous gérez, comment cela se passe? alors effectivement, on nous a présenté un échéancier qui concerne des rénovations du pôle de Fatawa, notamment le stade Pater, euh, le stade Fatawa, la salle et les anciens locaux du comité olympique qui allaient être rasés pour permettre la mise en route des rénovations et les désamiantages. Je pose effectivement la question de savoir où est-ce que nos athlètes vont pouvoir s'entraîner pour être toujours performants dans 2 ans. Ça va très vite, sachant que certaines, je viens de l'entendre, certaines infrastructures pourront être livrées en juillet l'année prochaine, alors que normalement on devrait pouvoir livrer l'ensemble. Mais il reste effectivement des problématiques de savoir où est-ce que l'on va procéder à des nouvelles installations pour pouvoir s'entraîner. Je sais que certaines fédérations se sont déjà retournées. La natation, ben, elle a toujours ses bassins de 25 mètres pour s'entraîner. La piscine de Tiperui sera là, le temps de la construction de cette nouvelle piscine. Mais pour l'athlétisme, ils ont à Punaru, ils ont certainement aussi le stade de Haroué chez les militaires. Après, ben, il y a la salle de combat qui devrait être inaugurée pour permettre à nos, Et je est-ce que dirais, selon vous, certaines disciplines sont aujourd'hui plus pénalisées que d'autres? ah, certainement, hein, il faudrait peut-être refaire le détail de tout le projet, comment est-ce que va être pour l'instant. On n'est que sur, je dirais, la rénovation de ce pôle de Fatawa. Il y a des constructions nouvelles qui doivent être engagées également, comme celle du squash à Pater, le badminton et le tennis de table, qui sont des nouveaux bâtiments. Et donc selon vous, est-ce que toutes ces infrastructures seront livrées à temps avant les Jeux du Pacifique de 2027? En 2026, comme ça doit être, c'est prévu par la charte, non, pour être clair. En 2027, on fait effectivement une prière pour que ça se réalise et que nos entreprises qui auront la gestion de la construction de ces, je dirais, de ces infrastructures, eh ben, mettent un coup de collier pour que ce soit effectivement livré. Parce que, au-delà, je dirais, de la construction, il ne faut pas que les jeux soient reportés. Tout simplement parce que des infrastructures, oui, mais nous, on veut gagner les jeux chez nous. Et si on reporte les jeux de 6 mois, nous n'aurons plus l'effectif nécessaire pour pouvoir être et gagner les jeux, Et puisque dans tout le monde quel sera état rentré. d'esprit sont vos athlètes justement? Comment? Dans quel état d'esprit sont vos athlètes Ils sont justement? aujourd'hui motivés, je peux vous le dire. Les résultats de Palo ne font pas, n'ont pas la place des commentaires que j'ai pu voir. C'est vraiment rabaisser nos athlètes en disant qu'il n'y avait pas de concurrence. Si, il y a eu de la concurrence. Il fallait être sur place pour voir comment nos athlètes se sont battus jusqu'au bout pour pouvoir gagner cette médaille d'or ou une médaille de bronze. Juste un exemple, on a eu des athlètes, notamment au triathlon, qui a eu une côte cassée, mais malgré tout n'a pas abandonné, n'a pas jeté l'éponge, est allé jusqu'au bout, et le lendemain a recommencé dans une autre discipline. Il en a souffert. Le gars est sorti de là complètement, mais l'honneur de son pays et de ses et l'esprit sportif ont dominé, je dirais, cette participation. Et à 2 ans des Jeux du Pacifique, est-ce que vous êtes confiant pour nos athlètes justement? Oui, j'ai senti des athlètes motivés. Des familles derrière. Je tenais à remercier tout le monde, les entraîneurs, les coachs, mais également les parents qui sont derrière leurs enfants à les pousser, pousser notre jeunesse à être, je dirais, cet exemple qui font que le pays ben, puisse rayonner dans le Pacifique à travers de nos résultats sportifs. Je les remercie tous de leur engagement. Il fallait les voir à l'œuvre. C'était, il y avait de l'émotion, effectivement. Merci beaucoup Louis Provost pour tous ces éléments de réponse.